Didier Barrault, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes secrétaire général du syndicat Force Ouvrière en Vendée. Si nous vous avons invité, c'est puisqu'il y a une intersyndicale qui est composée, je le rappelle, de Solidaires, de la CGT, de FSU, votre syndicat FO donc, mais aussi du mouvement des Gilets jaunes. Je précise d'ailleurs à nos téléspectateurs, et je vais le repréciser au cours de l'interview, que vous ne parlez pas en leur nom, mais en revanche, vous êtes ensemble pour organiser cette manifestation. Que prévoyez-vous donc pour le 1er mai ? Oui, alors effectivement, je parle au nom de Force Ouvrière, mais je parle également au nom malgré tout, de l'intersyndicale, puisque nous avons participé à cette intersyndicale. Vous avez rappelé les organisations qui étaient présentes. Ce 1er mai 2022, déjà c'est une nouveauté, il n'y a pas de contraintes sanitaires en 2022, donc c'est quelque chose qui nous va très bien. Ce 1er mai, nous l'avons souhaité convivial, familial, avec des nouveautés, en tout cas dans la façon d'aborder ce 1er mai, mais surtout revendicatif. Nous sommes dans une situation sociale compliquée pour de nombreux salariés, très compliquée pour certains, et c'est bien le mot d'ordre et la revendication principale reste les augmentations de salaire, mais c'est bien sur nos revendications que nous avons tenu cette première intersyndicale et qui a abouti à l'organisation de ce 1er mai 2022. Alors avant de revenir justement plus en détail sur bien ce que vous pouvez demander, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver lors de cette journée, puisqu'il y a beaucoup de choses, hein. Ça commence dès 10h30 au kiosque de la place Napoléon. C'est ça. Il s'est dégagé tout de suite, vous savez, on entend aussi, on entend nos camarades, on entend l'opinion publique qui nous demande d'innover dans la façon d'aborder nos manifestations et d'organiser nos manifestations. Il nous a semblé intéressant, en tout cas, de réfléchir et d'amener ce côté festif, familial et convivial au travers, déjà à 10h30, donc un rassemblement au kiosque place Napoléon. Tout le monde a identifié ce kiosque. Donc nous invitons l'ensemble de la population lyonnaise, mais au-delà vendéenne, à venir nous rejoindre. Il y a également des manifestations au Sable d'Olonne et à Fontenay-le-Comte. Voilà, vous anticipez ma question. Ah, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est très bien. Voilà. Et donc à 10h30, rassemblement au kiosque place Napoléon. Il y a, malgré tout, on a voulu garder ce symbole un peu de marche, même si on n'a pas organisé une marche comme parfois il est le cas. On fait le tour de la place Napoléon et sans beaucoup de visibilité. Mais en tout cas, on rassemblement à 10h30 au kiosque, puis nous allons nous diriger vers le jardin en face, la préfecture, jardin François Mitterrand. C'est ça, le square Mitterrand, tout à fait. Voilà, et donc à 11h, nous allons arriver à peu près à 11h, 11h30, voire un petit peu plus, enfin, selon le programme, vous dites midi, temps. effectivement. Ouais, midi. Donc à midi, square François Mitterrand, les prises de parole des différentes organisations syndicales, puisque alors chaque organisation a eu 2 items à travailler, donc chacun lira sa prise de parole. Voilà. Et puis après, à partir de 13h, il va y avoir une pièce de théâtre, une troupe d'amateurs qui va interpréter une pièce de théâtre d'environ 30 minutes sur la violence dans le monde du travail. Oui, ça s'appelle Travail à la chaîne et c'est par la troupe 8 femmes ou presque sur les informations que vous nous avez remises. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi, donc, comme on le disait, c'est qu'il y a beaucoup de revendications. Je me permets de reprendre mes feuilles puisque on a contacté les différents membres de l'intersyndicale. De la CGT, Arnaud Guillard donc, nous expliquait qu'il y a notamment aussi des conditions de travail. Il donnait l'exemple, on en a parlé dans d'autres JT pas plus tard que ce matin, des lits. Au CHD, c'est 70 lits en moins sur ces dernières années, ces dernières semaines. C'est quelque chose que vous partagez aussi à Force Ouvrière. Vous trouvez qu'il y a vraiment des problèmes sur les conditions de travail d'une manière générale ? Bien sûr, nous étions avant-hier et hier devant l'hôpital. Personnellement, j'étais présent avec les camarades Force Ouvrière, avec des représentants de la CGT et il devait y avoir quelques représentants de la CFDT. Oui, une 50aine de personnes, effectivement. Ouais, alors, d'une façon, sur les 3 organisations. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr, si on voulait détruire l'hôpital public, on ne pourrait pas s'y prendre autrement.
ce qui est en train de se passer à l'hôpital public. C'est inacceptable pour les soignants, pour les patients, puisque comment dire, on arrive maintenant actuellement aux urgences. On ne sait pas combien de temps on va y passer. On ne sait pas si l'hôpital est en mesure, en capacité de nous accueillir après dans les services. Et je sais que vous étiez présent hier. Il y avait une pancarte, c'est MPU, c'est médecine post-urgence, qui sont en grande difficulté. C'est-à-dire que ce service-là, il n'y a plus de soignants, il n'y a plus de paramédicaux, il n'y a plus de médicaux, et du coup, ça bloque les patients aux urgences et ça les empêche d'accéder après aux services de médecine ou de chir. Voilà. Et ce phénomène est accentué par la fermeture des urgences, alors de façon occasionnelle, mais malgré tout, la fermeture des urgences, que ce soit à Montaigu, Challans, Les Sables. Et d'autres, bien sûr, oui, c'est vrai, c'est une problématique vendéenne. De proximité, ce qu'on appelle. Et d'ailleurs, toujours à ce sujet, puisqu'on parle de l'hôpital public, mais vous voyez, je contactais également Madame Gisela Lefebvre du syndicat FSU, qui nous expliquait que c'était la même problématique dans la fonction publique, notamment sur le corps professoral. Elle expliquait qu'il serait bon d'une revalorisation de certains salaires, notamment puisque des points d'indice sont gelés depuis plusieurs années. Donc ça aussi, il faut y travailler, c'est la revalorisation des salaires, que ce soit dans le public ou même dans le privé. Mais bien sûr, oui, bien sûr. C'est effectivement la première des revendications, c'est l'augmentation des salaires. Et alors Force ouvrière se positionne par rapport à ces augmentations de salaire, et en particulier par rapport au SMIC, à 1520 euros net ou 1800 euros brut. Certains des organisations vont être satisfaites, puisque dans nos discussions, c'est est-ce qu'on l'exprime en net ou en brut, et 1800 euros brut à minima, quoi. Pour le secteur privé. Et effectivement, dans le secteur public, le point d'indice a été gelé pendant plus de 10 ans. Voilà, il faut mettre des moyens, mais c'est pas dans 6 mois. Les pouvoirs publics doivent prendre en compte la souffrance actuellement des fonctionnaires et des salariés du secteur privé qui subissent les inflations. Enfin, il y a 12 millions de Français qui sont dans une grande précarité énergétique. En France, 12 millions de Français ne peuvent plus se chauffer. Il y a des salariés qui démissionnent parce que le coût du trajet pour aller à l'entreprise est trop important. On marche sur la tête. Et je me permets de rebondir, puisque Camille Cadou, qui est le porte-parole du mouvement des Gilets jaunes, qui sera aussi de la partie, nous explique qu'il y a aussi un problème, notamment au niveau des retraites, forcément. Eux aimeraient la maintenir à 60 ans, la plupart des syndicats également. Ça va être un des grands chantiers du nouveau quinquennat du président de la République. Et ça vous paraît important de le redire. Pour vous, ça doit être 60 ans. Ah, mais oui, c'est 60 ans. Si on ne touche pas aux retraites. Alors, on a eu une discussion justement en intersyndicale par rapport à ces retraites. Nous, à Force ouvrière, on disait on ne touche pas aux retraites, on ne touche pas aux régimes spéciaux. C'est notre ligne. Et puis certains des participants à l'intersyndicale nous ont fait remarquer. Mais si on revalorise les pensions, s'il y a du mieux, est-ce que vous êtes d'accord? Mais bien sûr. Alors, effectivement, on ne touche pas à la retraite, mais si on peut la bonifier, si on peut améliorer les choses pour les retraités, bien sûr qu'on sera d'accord. Et on attend, j'ai presque envie de dire, pas avec impatience, mais on reste très curieux. On reste en veille des annonces de communication. Parfois, on a vu Monsieur le maire quand même évoquer le 49.3 il y a peu de temps. Mais il faut que les pouvoirs publics et le gouvernement sachent que si il devait y avoir un projet de loi qui amène les salariés à travailler jusqu'à 65 ans, alors qu'à 62 ans, il y a déjà 50% des salariés qui ne sont plus en activité, il va nous trouver sur sa route, quoi. C'est le 3e tour social, je pense qu'on en entend parler, ça sera la réalité du terrain et de son projet de loi qui va faire que il risque... Entendu. Écoutez, le message est passé. Vous serez présent donc le 1er mai, je rappelle, à La Roche-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte, au Sables-d'Olonne notamment. Je précise quand même que Madame Laurine Romeau de Solidaire n'a pas eu le temps de répondre à nos questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation.